Bonsoir YouTube, ici Largo pour la poursuite de nos aventures dans le royaume de la discorde, les chroniques d'Amalron. Nous sommes toujours au tome 1 et c'est la 6e vidéo. J'espère arriver à bout de cette aventure ce soir à l'aide de mon magicien, puisque je vais continuer à jouer magicien. Et on va pas reprendre depuis le début, donc si vous n'avez pas suivi les premières vidéos, je vais simplement vous faire un court résumé des précédents épisodes, hein, sans vouloir rentrer trop dans le détail. Donc le temps que je baisse un petit peu ma caméra pour vous faire un petit gros plan sur Gizorn. Donc nous avons abordé à Gizorn et nous sommes, enfin je suis en l'occurrence un diplomate envoyé par l'impératrice Minarkas pour enquêter sur des désordres qui interviennent sur le royaume de Shennara, c'est indiqué ici. Donc nous avons deux princes qui, suite à la mort du roi Argélite, eh bien, sont des princes prétendants au trône, le Mitalrun, je ne sais pas si je prononce bien, et Diologorn, le prince Diologorn qui paraissent être de viles fripouilles. J'ai donc abordé à Gizorn où j'ai commencé à mener mon enquête pour m'apercevoir effectivement que ces deux princes fomentaient dans le dos de l'impératrice et cherchaient en plus probablement à m'éliminer. J'ai donc rendez-vous avec un contact qui s'appelle Deladores Moact qui doit se trouver donc à Tantarel. Et donc au terme de cette première partie, j'ai suffisamment collecté d'informations pour poursuivre mon aventure. Au niveau de la petite feuille de personnage, j'en ai fait une nouvelle parce que l'autre commençait à devenir un petit peu cradingue. Donc mes 6 points d'arcane parce que je suis un magicien, mes sorts, Aquapossum Invisibilis, mes dicantem qui m'est donné grâce au médaillon de vie, Noctis Negrum, Tellure Bellum et Zéphyr Perflot. Voilà, et je suis donc, ne pas oublier de le cocher, je suis versé dans les arcanes. Donc d'après l'auteur, qui a eu la sympathie de nous laisser un petit message sur l'une des vidéos, il n'est pas autorisé de changer de talent entre chaque livre. C'est-à-dire que je suis tenu de rester arcaniste a priori jusqu'à la fin des 3 volumes. Voilà, donc on va reprendre, si vous êtes d'accord. Je vais tout relire. Donc l'avantage que vous avez sur YouTube, c'est que vous avez la possibilité de faire avance rapide. Moi non, mais je souhaite relire l'ensemble pour, on va dire, me remettre dans le bain, et puis parce que c'est un plaisir aussi, tiens, à profiter au maximum du livre en fait. Donc je n'hésite pas à me remettre en mémoire l'ensemble des paragraphes. Mais là, c'est recommandé et conseillé de faire avance rapide si, bien sûr, vous connaissez le paragraphe qui est lu et que vous n'avez pas envie de le réentendre. À l'aube, vous quittez Gizorn. Les premières collines font leur apparition. La route royale serpente entre elles en traversant des hameaux dont vous oubliez les noms aussitôt qu'ils disparaissent derrière vous. Votre voyage vers Tantarel se déroule sans encombre et vous n'avez aucune peine à trouver votre contact. Deladores Moact, un vigoureux mercenaire entre deux âges qui fut membre de votre guilde il y a bien longtemps. Après vous avoir salué, il lisse ses moustaches grises, imbibées de bière, et vous invite à échanger vos informations respectives sur la situation politique de Shennara. Mais que savez-vous exactement? Il est à présent temps de comptabiliser vos points d'information, et j'ai bien sûr plus de 7 points d'information, je vais donc au 269. Ce qui me permettra aussi de m'imprégner, de bien connaître l'intrigue, parce que ce sera très important dans le deuxième livre. Vous conversez longuement avec Deladores Moact, devant l'âtre d'une vieille masure qu'il partage avec une jeune femme au teint pâle et aux cheveux plus noirs que le charbon. Chaque révélation de l'un apporte des éclaircissements à l'autre. Après les recoupements de vos informations, il apparaît clairement que Shennara vit une mutation d'importance. Il semblerait que tout ait commencé lorsque Dolojord et Miltarun revinrent de la guerre contre le Svenhagen. Là-bas,
Loin dans le nord, le bon roi Argalite perdit la vie dans des circonstances qui aujourd'hui encore ne sont pas éclaircies. Dologiorn et Miltalrön étaient les deux vassaux des plus puissants d'Argalite. Il leur revenait donc de diriger le royaume en attendant que le grand conseil des 5 contrées ne désigne un nouveau roi. C'est ainsi que Miltalrön et Dologiorn devinrent les princes régents. Les rois de Shennara bénéficiaient d'une garde personnelle pour parer à d'éventuels coups d'État. Cette garde, c'étaient les fameux chevaliers de la robe grise. Ceux-ci n'avaient aucune confiance en Dologiorn, bien qu'il soit, selon les usages, leur chef. Pour cette raison, il constitua sa garde privée, la Phalange Noire. Une fois les chiens de garde lâchés, ceux-ci arpentèrent Shennara et soumirent bon nombre de villages à leur volonté, en obligeant les populations valides à rejoindre des armées de réservistes. Pendant ce temps, l'ordre de la Rose Grise se dispersa et ses membres furent réduits à une troupe indisciplinée de chevaliers errants. Pendant que Dologiorn constituait la phalange, Miltalrön s'intéressa surtout aux adeptes de Sinistrose, les sœurs zélotes. Celles-ci concentraient en leurs mains les antiques connaissances magiques, l'art secret des arcanes, était protégé. Il se transmettait uniquement selon le bon vouloir de cet ordre. Pour éviter d'avoir un jour à les affronter, Miltalrön mit tout son pouvoir pour convaincre le Casus Bellum, l'organe représentant les militaires et les soldats du royaume, de se débarrasser de Sinistrose et de ses adeptes. C'est ce qu'ils appelèrent la Grande Purge. La population ne s'offusqua pas, car la magie effraie, et c'est presque avec soulagement que la plupart des habitants de Shennara accueillirent les événements sanglants qui marquèrent cette chasse. Sinistrose elle-même, accompagnée par les grandes prêtresses de la sororité, fut incarcérée au Pic Noir. À Gizorn, on raconte que le chef de la ville, l'archicomte Maradon, négocia avec les fils de feu, les fanatiques du quartier des incendiés, pour qu'ils l'aident à se débarrasser des magiciennes. Certains parlent d'un trafic d'armes en échange des services de cette secte sanguinaire. Forts de leur position, les deux princes régents malmenèrent de plus en plus les règles qui, depuis toujours, harmonisent l'entente entre les peuples. Il y a à peine quelques semaines, ils ont retiré tout pouvoir à l'administrum, l'assemblée démocratique qui abritait les scribes et les diplomates impériaux a été évacuée. Dans le même temps, Dologiorn a provoqué la dissolution du triumvirat. Les Éowyn, les Centuplides et les Sandrov se sont retrouvés du jour au lendemain sans aucun représentant dans les sphères du pouvoir, ce qui n'augure évidemment rien de bon pour la suite. On entend de plus en plus d'histoires où la milice est mêlée à des activités criminelles comme le commerce d'esclaves. Les princes cherchent à renflouer leurs caisses sans être dépendants des échanges avec les autres contrées. Les convois secrets qui transportaient les esclaves sur les routes de Shennara se sont fait attaquer à maintes reprises par une bande de hors-la-loi qu'on appelle la meute d'Orun. Ces bandits, bien qu'ils soient de dangereux criminels très réputés dans le pays, ne veulent pas de la nouvelle loi martiale et font tout pour contrer les princes régents. Enfin, parmi tous ces brusques changements inquiétants, il y a également la décision des princes de limiter drastiquement les libertés religieuses. Si vous ne faites rien, le pays risque même de quitter le giron de l'Empire. Vous avez réussi la première partie de ce livre, effacez tous les points d'information que vous avez gagnés jusqu'à présent, votre nouveau total est de 0, n'oubliez pas de le noter sur votre carnet d'aventure, rendez-vous au 407. J'aurais pu reprendre à partir de ce point, j'en conviens. 407. Un silence s'installe dans la masure. Des heures passent et le bois s'est pratiquement consumé dans l'âtre. La jeune femme débarrasse votre table en vous regardant timidement. Deladorès se frappe la cuisse du poing et s'écrie « On ne peut plus aller à Talicentre pour continuer les visites des chantiers. Les événements prennent une importance capitale. Il faut que tu retournes prévenir l'impératrice de ce qui se passe ici. Pour ma part, je vais aller à Kronstadt chercher de l'aide. » À l'évocation de ce nom, vous frissonnez.
Krogendat, la cité libre, refuge des bagnards et des repris de justice, terre d'accueil des déserteurs et des bandits de grand chemin, havre de paix pour tous les nécromants pourchassés et les sorcières marquées au fer rouge. Un endroit bien dangereux s'il en est, perdu au milieu d'une lande marécageuse pratiquement infranchissable. C'est aussi là-bas que les plus malfaisantes canailles et les plus fins bretteurs mettent leur épée à louer. Vous acquiesquez à sa proposition, puis vous lui souhaitez une bonne nuit. Vous êtes sur le point de regagner votre couche lorsque la porte vole en éclats et laisse place à 10 guerriers en armure noire rutilante. « La phalange !» s'exclame Doladores. Une haute silhouette malingre qu'encadrent de longs cheveux lisses et gras, un sourire sadique sur les lèvres, entonne d'une voix mielleuse en fixant tour à tour Doladores et la fille. « Oh, mais quelle est cette charmante jeune femme ?» dit-il. « La petite magicienne, ma parole, que tu caches impunément dans ton réduit sordide, et moi qui me suis usé les semelles durant de longs mois. Tu ne connais donc pas la loi de la grande purge? Je vais te la rappeler, vieux débris. Une volée de carreaux d'arbalète s'abat sur votre hôte. Il écarquille les yeux et son visage se fige dans un rictus de douleur. Le regard fixé au vôtre, il lâche un râle mêlé de paroles à peine compréhensibles. Tu dois Zila Kronajdat. Puis il s'effondre sur la table, les bras ballants et les yeux révulsés. Il me semble que tu te sois trouvé au mauvais endroit et au mauvais moment, éructe le chef des phalangistes. Tuez-moi ce pourceau, dit-il en vous désignant, et amenez-moi la fille. Il tourne les talons tandis que ces hommes rechargent calmement leur arbalète. Rendez-vous au 129. Malgré la surprise et l'horreur de voir Doladores Mact s'écrouler sous vos yeux, vous n'avez guère le temps de vous apitoyer sur son sort. Déjà, 2 miliciens de la phalange s'approchent de vous en dégainant leurs sabres, pendant qu'un troisième recharge son arbalète. Il ne fait aucun doute qu'il s'apprête à vous faire subir le même sort. Vous devez réagir vite. Si vous vous élancez contre la fenêtre dans l'espoir de pouvoir prendre la fuite, rendez-vous au 299. Si vous décidez d'utiliser un sortilège, rendez-vous au 328. Je vais bien sûr utiliser un sortilège. Donc je rappelle que je n'ai dépensé aucun point d'arcane durant la première partie et j'ai donc toujours mes 6 points d'arcane. Rendez-vous au 6. Qu'est-ce que je dis? Non. 328. Pas raconter de bêtises. Alors, quel sortilège allez-vous utiliser? Inis Possum, Tellurbellum, Maximum Lose. Alors, j'ai Tellurbellum, mais il me faut une étincelle. Je crois que j'en ai une. Alors, Tellurbellum, je vais brièvement me rappeler ce que c'est. C'est Tellurbellum. Faites jaillir un éclair de foudre. Il nécessite la production d'une étincelle. Je crois que c'est faisable. Alors, Tellurbellum. 64. Vous perdez un point d'arcane. Vous prononcez la formule et frappez l'âtre de votre épée. Une étincelle en jaillit et s'abat sur la balettrier. Il est projeté contre le mur opposé et retombe avec bruit sur le sol. Notez que vous avez tué un milicien. Pour combattre les deux autres, rendez-vous au 27. Alors les autres sorts, je ne les possédais pas. Je me demande s'il est possible d'abattre les 3 miliciens en même temps. C'est possible, certainement avec le sort... avec un sort qui s'appelle Maximum Lux, mais je ne l'ai pas, puisque on va faire une grande, brillante lumière. Donc je vais noter un milicien abattu. Et ensuite je perds un point d'arcane. Je passe à 5.
27. Alors, vous vous placez derrière la table de sorte que les miliciens ne puissent vous attaquer que l'un après l'autre. Phalangiste, difficulté 3D. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 12. Sinon, vous mourrez sur leurs assauts déchaînés. Alors, j'ai ma petite piste de dés. Alors, est-ce que j'utilise un dé de réserve? Pour l'instant, je suis à 4 dés, donc 4 dés verts contre 3 dés rouges. Ça mériterait au moins un dé de réserve. Je passe à 4 et je rajoute un dé. Comme ceci. Alors, j'en ai déjà... Oh là là, j'en ai 4. 4 contre 0. Bon, j'ai perdu un dé de réserve bêtement, mais tant pis. C'est donc une victoire. Rendez-vous au 12. C'est pas loin. Sans perdre une seconde, vous enjambez les cadavres des miliciens. Vous êtes désormais seul dans la pièce. Les phalangistes ont emmené la jeune servante de Doladorès pendant que vous défendiez votre vie. Au dehors, les piaffements des chevaux se mêlent à des cris de terreur. Vous vous apprêtez à sortir de la maison par la fenêtre lorsqu'un murmure rauque attire votre attention. Doladorès Magd respire encore. Ses yeux vitreux vous fixent nerveusement. Sa main tendue vous indique un parchemin passé dans sa ceinture. Vous le saisissez aussitôt, votre allié blêmit, puis son regard s'éteint. Notez sur votre carnet d'aventure que vous possédez la lettre des frères Kuntarfield. Quand vous déciderez de la lire, vous devrez vous rendre au 124. À présent, que faites-vous? Je vais surtout noter la lettre. Lettre, frère, Kuntarfield. Voilà. Je la connais, mais je préfère le noter quand même. Donc c'est le paragraphe 124. Ça, faut que je le note, parce que je vais oublier. Alors, si vous ouvrez la fenêtre et sortez en silence avant que les phalangistes ne se rendent compte que vous avez terrassé leurs compagnons, rendez-vous au 251. On peut également sortir par la porte principale, mais ce n'est pas le bon choix, forcément. 251. Alors, on me faisait remarquer que lorsque je trouvais un bon chemin, il fallait le garder, mais le problème dans ce type de jeu, c'est qu'on ne sait pas si le chemin que l'on a pris est le meilleur ou non. C'est difficile quand même de le savoir. Donc comme on est un peu curieux, on essaye autre chose. Mais c'est pas forcément bon. L'arrière de la maison donne sur une ruelle sombre creusée d'ornières. Les lunes brillent au-dessus du hameau. Au loin se dresse la colline de Mamart qui marque la fin du village de Tantarel. Droit devant vous, le minaret d'une petite chapelle dédiée à Genkal projette ses ombres sur les façades. Alors que vous longez les murs silencieusement en quête d'une cachette, vous entendez le piaffement de plusieurs chevaux suivi d'un cri désespéré. Vous reconnaissez la voix de la jeune servante de Doladorès, Magd, peu à peu couverte par des rires malveillants. Que faire? Allez-vous tenter de vous approcher en contournant la bâtisse ou je décide de fuir le village? Il faut que j'essaye de la sauver. J'avais fait le bon choix la première fois que je suis passé par ici. Dehors, le vent est tombé. Vous avancez prudemment en restant dissimulé dans l'ombre. Devant vous, une dizaine de phalangistes en armure noire se préparent à reprendre la route. Des villageois apeurés à leurs fenêtres ferment précipitamment leurs volets. Vous reconnaissez la jeune servante de Doladorès, le visage couvert d'échymoses. Elle fixe d'un regard plein de haine celui qui semble être le chef des miliciens, un homme grand, d'une maigreur maladive et avec de longs cheveux gras qui recouvrent les épaulettes de son armure. Dolojur sera satisfait de notre succès, et après tout ce chemin pour retrouver cette peste, je ne serais pas fâché de profiter des bordels de Pitol.
l'entendez-vous dire avec un sombre ricanement. Elle lui répond par un crachat en plein visage. Rageusement, il la frappe du plat de son épée et lui fait perdre conscience. Si vous jetez un sort pour tenter de libérer la fille, rendez-vous au 323. Si la situation vous paraît bien trop périlleuse, vous pouvez fuir vers le village en vous rendant au 291. Alors, là j'ai un doute. Je me souviens plus s'il faut lancer un sort ou... Non, je vais lancer un sort. Il faut lancer un sort, bien entendu. 323. Alors, quel sort utilisez-vous contre les 11 miliciens? Inis Possum, Tellur Bellum, Noctis Negrum, Vos Horribilis. Alors j'avais Vos Horribilis, mais là je ne l'ai plus. Ou Zéphyr Perflo. C'est quoi déjà Zéphyr Perflo? Excusez-moi, je vérifie. D'utiliser le vent à votre avantage, mais je crois qu'on n'a pas un souffle de vent. Rien ne m'a indiqué qu'il y avait du vent. Alors au niveau sort, peut-être que c'est la nuit. Noctis Negrum est peut-être le bon. Ou alors Tellur Bellum. Tellur Bellum. Je viens de l'utiliser déjà. Allez, il me semble que nous sommes arrivés de nuit, mais j'ai un petit doute. Donc rendez-vous au 402. 402. Vous perdez un point d'arcane. Vous prononcez les mots magiques en vous concentrant sur la nuit. Il faisait nuit. Ouf. Une brume surnaturelle surgit et entoure la milice d'un rideau opaque. Les hommes se mettent à hurler, en proie à une terreur superstitieuse. Que faites-vous? Vous profitez de leur aveuglement pour les attaquer par surprise. Rendez-vous au 24, ou alors je tente de délivrer la jeune servante avant de fuir à toutes jambes dans les méandres des ruelles. J'hésite. Je vais profiter de leur aveuglement pour les attaquer par surprise. Je vais au 24. Paraît, je pense, assez logique. Jetez un dé pour connaître le nombre d'ennemis que vous parvenez à terrasser avant que le sort ne s'estompe. Notez le nombre de miliciens que vous avez mis hors d'état de nuire et rendez-vous au 89. C'était peut-être pas la bonne solution. On va voir. Alors, je lance un dé. J'espère que je ne vais pas faire un 1. 4. J'ai tué 2 ennemis. Je vais au 89. Vous passez à l'attaque tout en prenant soin de garder le dos au mur pour éviter l'encerclement. Il y a 7 miliciens engagés dans la mêlée, moins éventuellement ceux que vous avez déjà tués dans la maison de Doladores ou dans la rue. Pour chaque milicien tué préalablement, retirez un dé de la difficulté. Ils vous combattent sous le regard amusé de leur chef. Alors, 7 miliciens, donc moi j'en ai tué un. J'en ai tué un en haut et 2 autres. Non, je vérifie. C'est bien ça, 3 miliciens tués. Donc je vais pouvoir retirer 3 dés. C'est pas gagné d'avance. Allez, je vais tenter de les avoir sans dés de réserve. Donc 4 dés contre 3 dés. J'espère que je ne vais pas louper. Alors 3 à 3. Oh, j'ai fait 4 impairs et lui 2 impairs. C'est bon. Ouf, c'est vrai que c'est punitif quand même cette affaire.
Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 205. Je pense que ce n'était pas le bon choix, je devrais m'enfuir discrètement au lieu de chercher à les tuer. Les phalangistes sont sur le point de vous faire passer de vie à trépas lorsque la jeune fille reprend connaissance et se met à relais. Un malaise vous envahit, vous faisant presque oublier la peur qui vous noue le ventre. Les hurlements montent dans les aigus jusqu'à devenir insupportables. Votre vue se trouble, mais vous pouvez encore distinguer les miliciens lâcher leurs armes pour se protéger les oreilles. La place de Tantarel s'illumine et le sol se met à trembler. À votre grande stupéfaction, vous voyez un geyser d'énergie pure s'échapper de la bouche de la jeune fille. Une bourrasque surgit de nulle part, vous projette à terre. Vous sentez une force colossale à l'œuvre. La seconde suivante, le souffle d'une explosion retentissante vous envoie rouler et vous laisse inconscient. J'avais fait exactement la même chose lors de mon premier essai. 392. Lorsque vous reprenez connaissance, vous ne savez pas combien de temps s'est écoulé. Le soleil pointe à peine à l'horizon. Sur le sol gisent les corps mutilés des miliciens et celui de la jeune fille, à présent agités de soubresauts. Vous reprenez tant bien que mal vos esprits. Vous jetez vers elle un regard craintif. Ne sachant que faire. De l'est, vous parviennent des bruits de calots. Peut-être que des complices de la phalange sont dans les parages, prêts à intervenir. Les idées se bousculent dans votre tête. Deladores Macht est mort. Vous vous trouvez en présence d'une jeune fille recherchée par les princes régents et qui possède un pouvoir considérable. Une sœur zélote, en concluez-vous, mais d'une puissance qu'il ne vous avait jamais été donné de voir. Cette scène dont vous avez été le témoin vous fait gagner un point d'information, c'est mon premier. Votre séjour à Shennara prend une tournure que vous n'aurez jamais imaginée. Non seulement de graves événements secouent le royaume de surcroît, vous y êtes intimement lié. Il est donc temps de réagir. Vous soulevez la jeune fille qui respire encore et la hissez sur vos épaules pour l'emmener dans un lieu plus sûr. Mais où allez-vous trouver un tel endroit? À côté de la maison de Dolores, vous remarquez une chapelle dédiée à Djenkal et une grange à l'abandon dans l'étage supérieur pour être un bon poste d'observation. Le bruit des sabots des chevaux se rapproche. Qu'allez-vous faire? Si vous vous cachez dans la chapelle, rendez-vous au 324. Si vous préférez grimper à l'étage de la grange abandonnée, rendez-vous au 87. Bon, je vais aller au 87 puisque c'est là qu'on peut trouver la fameuse épée. Donc je suppose que la chapelle n'est pas le meilleur choix. Il flotte dans la grange une odeur d'humidité et de moisissure. Vous déposez le corps de la jeune fille inconsciente sur de la paille brunâtre engluée dans des flaques de vase. Une échelle branlante grimpe à l'étage supérieur. Le plafond est constellé de fissures et menace de s'écrouler. Vous remarquez, dans un coin de la pièce, à moitié recouvert par la paille, un épais anneau de fer accroché au sol. Du dehors, des bruits se rapprochent. Vous reconnaissez des voix humaines et des hennissements de chevaux. Que faites-vous? Si je me dépêche de grimper avec la jeune fille, 245. Si c'est l'anneau de fer qui retient votre attention, 427. Je vais aller au 427, bien sûr. Vous constatez qu'il s'agit d'une lourde dalle amovible. Vous la soulevez de toutes vos forces. Une odeur de renfermé vous assaille les narines. Au fond de la cache que vous venez de découvrir se trouve une splendide épée dont la lame est gravée de 3 runes. Cet objet est d'une facture exceptionnelle. Vous vous demandez qui a bien pu laisser une telle arme ici. Les bruits se rapprochent. Vous hissez la jeune fille sur vos épaules et vous gagnez l'étage supérieur. Notez que vous possédez l'épée runique 245. Je vais noter épée runique.
Rendez-vous au 245. Un brouhaha de hennissements et des voix de plusieurs hommes vient rompre le silence. Vous jetez un œil à l'extérieur en prenant soin de ne pas vous faire remarquer. Une vingtaine de soldats en armure identique à celle des phalangistes morts se tiennent à présent sur le perron de la petite maison de Dolores Macht. Après quelques va-et-vient ponctués de jurons, les soldats finissent par rassembler les corps de leurs semblables dehors. L'homme aux longs cheveux gras qui avait donné l'ordre de vous tuer semble vivant. Des râles incompréhensibles sortent de sa gorge. Les nouveaux venus s'agenouillent à ses côtés. Quand leur chef rend son dernier souffle, un grand gaillard blond aux yeux clairs s'exclame d'une voix forte. Apparemment, le chien qui protégeait la magicienne n'était pas seul. Le capitaine Geladak vient de nous le confirmer. Je veux que vous fouilliez chaque maison de ce maudit village. Réveillez ses habitants et forcez-les à vous obéir par tous les moyens. Nous devons retrouver la fille et cet étranger qui l'accompagne. Par Andarat, je jure qu'ils paieront pour ce qu'ils ont fait subir aux nôtres. Vous frissonnez à ces paroles. La situation est on ne peut plus problématique. Vous vous demandez comment sortir de ce guêpier lorsqu'une corde de brume retentit dans l'air en même temps que le soleil consume les derniers lambeaux de nuit. Rendez-vous au 393. Alors là, on a le nom du capitaine. Je vais le noter, ça peut servir. Capitaine Geladak. Capitaine Geladak. Alors il y a quand même des indices. Hein. Là, l'anneau de fer, par exemple, était caché sous la paille. L'auteur a été assez habile pour, semble-t-il, sur un certain nombre de choses, dissimuler la solution dans le paragraphe, qui est le propre d'un bon livre dont vous êtes le héros, bien sûr. Rendez-vous au 393. Alors j'ai déjà lu ces paragraphes, mais je m'amuse presque autant qu'à ma première lecture, tellement c'est bien écrit. On vit véritablement ces situations et c'est très plaisant à relire. On repère quelques détails qu'on n'avait pas bien notés en fait. La panique s'empare des soldats lorsque le mugissement de la corne de brume ressentit dans l'air matinal. Des cris sauvages l'accompagnent et vous voyez bientôt surgir sur la place du village des hommes vêtus de guenilles, armés de lances, de haches et d'épées courbes. Des Éowyn les suivent, laissant tournoyer leurs frondes. Des Sandrov, parés de tenues de cuir cloutées, font irruption des ruelles latérales, leurs sabres levés vers le ciel. Vous reconnaissez même un énorme guerrier centuplide, les écailles luisantes et la hallebarde pointée vers les soldats de la phalange. Alors, je tourne la page. Un groupe d'humains mené par un gaillard portant de fines moustaches et un bouc traverse Tantarel à dos de Crussac. Ces dromadaires bipèdes bien plus rapides que des chevaux. L'homme roux, dont une longue cicatrice parcourt le village, paraît ivre de fureur et vocifère et crie d'encouragement à ses troupes qui chargent les guerriers en armure. « Priez vos faux dieux, maudite canaille, hurle-t-il. Orun et sa meute viennent se reparaître de vos entrailles. Le choc est titanesque. La place de la cité carrefour de Tantarel devient le théâtre d'un violent affrontement. Si vous êtes à l'étage de la grange et que vous possédez l'arc d'Infan, que je n'ai pas trouvé malheureusement dans ce livre, vous pouvez décocher vos flèches sur les phalangistes. Rendez-vous dans ce cas au 143. Si vous n'avez pas d'arc, ou que vous ne désirez pas vous en servir, ou si vous ne trouvez pas dans la grange, vous pouvez profiter de la bataille pour tenter de fuir le village avec la jeune servante. Rendez-vous au 142. Enfin, vous pouvez également décider de vous jeter dans la mêlée et combattre aux côtés de la Maud d'Orun. J'avais choisi de combattre, mais là je vais essayer de fuir avec la jeune servante. 142. Pourvu
que je n'ai pas à m'en mordre les doigts. Profitant de la mêlée, vous longez un muret derrière la maison de Doladores Macht. En suivant une pente, vous débouchez dans un petit jardin. Lancez les dés pour voir si personne ne vous remarque. Difficulté 3D. Si vous réussissez, rendez-vous 263, sinon 353. Est-ce que il me reste 4 dés de réserve? Est-ce que j'en consomme un? Est-ce que j'en consomme un? Est-ce que je tente le coup? Au pire, je vais peut-être avoir un combat. Allez, je tente le coup. 4 contre 3. Alors 5, 3, 1, 5. Eh bien, ma foi, c'est égalité. Je relance. Alors, 1, 2. Eh bien là, c'est raté, malheureusement. Non, qu'est-ce que je raconte? Si, c'est raté. 1 contre 2. Merde, j'ai été remarqué. Rendez-vous au 353. Eh bien non, c'est pas une erreur de paragraphe, je viens de vérifier avec c'est l'avantage de la vidéo. Personne ne semble vous remarquer. Vous courez à perdre haleine par de petits sentiers qui serpentent entre des potagers. Les cris du combat font rage derrière vous. Vous êtes sur le point d'atteindre un bosquet lorsque 3 silhouettes reptiliennes recouvertes de vases sortent d'un étang. Leurs écailles poisseuses et dans le regard de ces 3 centuplites brille une haine. Leurs écailles, sont poisseuses et dans le regard de ces 3 centuplites brille une haine farouche. Il a été dit qu'aujourd'hui, pas un de ces phalangistes ne rentrerait vivant chez lui, vous dit l'un d'eux en esquissant un sourire. Allez-vous leur dire que vous n'êtes pas un phalangiste et qu'au contraire, ceux-ci sont vos ennemis. Rendez-vous au 211. Allez-vous dégainer votre arme pour les combattre. Rendez-vous au 326. Eh bien, je vais pas encore dépenser un sortilège. C'est trop précieux, les points de sortilège. Je vais leur dire que je ne suis pas leur ennemi, mais j'y crois pas. Et quand j'y crois pas, c'est pas bon. 221. Vous essayez vainement de leur faire entendre raison lorsque l'un d'eux vous agrippe le cou et vous projette dans l'étang. Ces 2 comparses usent de toute leur force pour vous empêcher d'en sortir, maintenant votre tête dans leurs puissants bras. En quelques instants, vos poumons s'emplissent d'eau vaseuse. Votre aventure se termine ici, malheureusement. Alors, c'était pas le bon choix. Je vais être obligé de dépenser un point d'arcane. Un point d'arcane pour reprendre à cet endroit et rajouter, malheureusement, un essai supplémentaire. Ah, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Je savais que je devais dépenser un point d'arcane. Je le savais, je le savais. Bon. Eh bien, on va arrêter cette vidéo-là. Enfin, je vais arrêter la vidéo, mais je vais continuer encore un petit peu. Mais ça fera l'objet d'une vidéo suivante pour que chaque vidéo corresponde en fait à un essai. C'est ce que je souhaiterais faire bien sur les vidéos qui seront diffusées sur cette chaîne. Alors, ainsi s'achève ce 6e essai des Chroniques d'Almaron, le Royaume de la Discorde, tome 1. J'espère à bientôt sur la chaîne et j'espère voir un jour la cité de Kronenstadt. Pour l'instant, c'est pas gagné. Ah, ciao, bonsoir.